Je vous demanderai de me prêter attention pour les prochaines 2 heures de temps. Comme ça, si je prêche long, vous ne direz pas que le pasteur ne nous avait pas avertis. On ferait mieux que cela, j'espère. En même temps, nos chanel, amen. Un moment dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. On me demande pourquoi les services, des fois, sont trop longs. Ou bien sont si longs parce que les gens sont vieux, ils veulent rentrer à la maison et c'est peut-être épuisant. Je comprends tout cela. Mais j'aimerais vous inviter à faire cette réflexion avec moi. Vous avez, 7 jours dans la semaine, pas vrai? Et dans ces 7 jours, vous avez 24 heures. Donc, 7 fois 24. Et Dieu en retire 3 pendant une journée. Je reprends. Et une semaine faite avec combien? Moi, nous fait comme si nous ne comprenions pas. 7 jours. Et pendant 7 jours, on a combien d'heures? Combien nous avons bon Dieu là-dedans? 3 par semaine. Vous ne venez pas aux études bibliques, vous ne venez pas aux réunions de prière. Vous ne venez pas. C'est le seul dimanche matin que vous êtes dans cette merveilleuse assemblée. Je ne pense pas que c'est un crime. Encore moins c'est un péché pour passer 3 heures de temps avec le Seigneur. Et d'ailleurs, je vais vous dire une chose, regardez-moi, vous êtes en train de passer les meilleures heures de la semaine. Les meilleures. Je vous demanderai de faire contact des yeux avec le texte qui a été lu à 1 Pierre chapitre 4. Et je m'en vais vous lire verset 10 et verset 11. Et mon esquisse me dit que mon sujet, c'est une revendication pour la grâce. Une revendication, la réforme, une revendication pour la grâce. La réforme, une revendication pour la grâce. Je veux introduire le message par 2 lectures. La première, que nous avions lue au cœur du service. Tout le monde est à 1 Pierre. Chapitre 4, voici ce qui y est inscrit. Comme de bons dispensateurs des diverses croix, grâce de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres croix qu'il a reçues. Donc suivez ça, suivez la démarche. Nous sommes identifiés dans ce texte comme étant des dispensateurs. Pour ne pas dire que le pasteur a dit, vous cherchez dispensateur, tournez à 1 Corinthiens chapitre 4. Dispensateur, que fait un dispensateur? 1 Corinthiens chapitre 4, parce que nous sommes un sacerdoce des croyants, c'est plus un sacerdoce lévitique. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er et verset 2. Verset 1er et verset 2. 1 Corinthiens, chapitre 4. Je lis pour vous. Ainsi, tout le monde y est? Qu'on nous regarde comme qui? Je veux juste faire une ouverture ici à tous les ouvriers de l'œuvre, les pasteurs, les moniteurs, les chefs de département, ceux-là qui sont membres des différents comités. Les titres sont institutionnels, mais le service est spirituel. En sorte que, comme appelle Dr McGuffey ou frère Eden ou pasteur Eden, ça importe peu. Je ne fais pas une plaidoirie de titre. Arrivé à la porte de l'éternité, je serai accueilli comme ou bien bon. Écoutez les termes, non, je prêche. C'est moi qui prêche. Attendez-moi. La femme presse, c'est fini, mais ça va vite. Écoutez ça. Tous les titres ronflants que nous pouvons nous donner par éducation, c'est rationnel, c'est comprenable, c'est humain. Arrivé dans le ciel, il y a 2 titres qui nous attendent. Je ne veux pas être trop rude ce matin sur la chair. C'est ou bien bon et fidèle serviteur ou dehors chien. Réfléchissez à cela. Je ne vous ai.
Philippiens. Tournez avec moi Philippiens pour voir comment Paul prend le temps. Je retourne à 1 Corinthiens chapitre 4 parce que j'ai simplement lu les dispensateurs. Je retourne Philippiens. Chapitre 3. Il y a quelqu'un qui m'a précédé avant ça. Je suis à Philippiens chapitre 3, verset 1er. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous, cela est salutaire. L'Assemblée lit le texte. L'Assemblée lit le texte suivant, le verset 2 de Philippiens chapitre 3. Je ferme ma bouche. Verset 3. Qui faisons croire un culte comment? L'Esprit de Dieu qui est nous et qui ne mettions point. Donc, tournons à 1 Corinthiens chapitre 4. Que fait un dispensateur pour éviter d'être appelé, d'être rejeté à la porte de l'éternité? Ainsi, je suis en 1 Corinthiens chapitre 4, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ. Est-ce qu'on peut lire avec moi le reste du texte? Et des dispensateurs. Suivez ça. On définit pour les étudiants théologiques, que ce soit en baccalauréat ou en maîtrise ou en doctorat, on nous dit que la théologie se définit comme étant la science étudiant les mystères concernant Dieu. Ce n'est pas l'étude de Dieu. Les mystères concernant Dieu. Et je crois vous avoir dit, quand je suis entré au séminaire, mon papa était encore vivant et je lui parlais de mes explorations pour une maîtrise, ensuite pour un doctorat. Il me dit, tant que vous êtes arrogants, vous autres les hommes. Je dis, pourquoi ça? Il dit, bon, il y a quelqu'un qui se dit qu'il va vous donner un degré en maîtrise de la science de Dieu. Il dit, vous n'avez jamais lu la Bible? Il dit, comment ça? Qui a connu la pensée de Dieu? Mon papa n'était pas grand philosophe, mais c'était un homme quand il réfléchissait, quand il faisait des choses, aucune impression pas à l'école du tout. Ou même. Qui a connu la pensée de Dieu? Ainsi, frères et sœurs, je suis venu vous parler de cette plaidoirie de la réforme ce matin, partant non seulement d'étant une discipline adaptée au Nouveau Testament, nous allons faire parler les Saintes Écritures ce matin et nous allons découvrir que la réforme religieuse fait partie essentielle de la chrétienté. Elle nous éveille à la réalité des changements opérés dans la vie de l'humain. Écoutez ça, de la création à la crucifixion. La question de la réforme qui a connu simplement nous expose à cette discipline. La nature nous forme. Le péché nous déforme. L'école nous informe. L'Église nous réforme. Mais Jésus-Christ nous transforme. En sorte que, loin de dire que les pères de l'Église qui ont initié ou bien plutôt cultivé de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament le mouvement de la réforme, si on vous dit de traduire ce mouvement, toutes les historicités, les textes bibliques, les emprisonnements, les menaces d'État que l'Église a connues, c'est dommage qu'aujourd'hui on a une Église qui veut se rendre vers l'État pour accomplir sa mission. Pour bâtir son sanctuaire, pour tendre la main aux pauvres. Et aujourd'hui, nos connotations, pour être grand pasteur, il faut avoir la relation avec un député, avec un ministre d'État. Nous oublions que vous, au contraire, vous êtes race élue, sacerdoce royal, peuple acquis, nation. La forme a connu une déforme. Je reprends ça. La forme a connu une déforme. Et dans la déforme, on dit qu'il nous faut une réforme. Mais sans connaître ce qui peut nous
Je vais être un petit peu technique pour les gens qui, d'ailleurs, tout passe par l'Internet aujourd'hui. Quand Dieu s'introduisit dans le jardin en Éden, il programma, écoutez mon langage, hein, il programma nos premiers parents avec la substance pour la réussite. Dieu a programmé Adam, il a programmé aussi sa femme, Isaac, dans un contexte d'écouter la parole. Et aujourd'hui, quand vous avez des difficultés avec votre ordinateur et vous appelez un technicien, il y a un terme qui revient, garbage in and garbage out. Mais Dieu a créé des gérants, des gestionnaires, un entrepreneur pour la terre. Lui a donné ses commandes. Dieu les a programmés. Dieu les a programmés, premièrement, en les plaçant dans un lieu. Dieu les a programmés, deuxièmement, en leur donnant des responsabilités. Dieu les a programmés en leur donnant des limites aussi à ce qu'ils peuvent jouir. Aujourd'hui, c'est une génération qui veut jouissance sans responsabilité. Je vous demanderai de me prêter attention par rapport à ça. C'était quoi le menu de cette programmation? Le texte de la Genèse, le livre, le Bereshit, qui nous introduit vers la vie, vers ce que nous appelons tout ce qui est génétique, genèse, généalogie, gendre, en sorte que absolument rien ne parte de nous sans notre genèse. Je reprends, absolument rien ne parte de nous, que ce soit fertilité, que ce soit finance, que ce soit famille, peu importe ce que vous toucherez dans la vie de l'humain, faudrait-il que nous retournions à notre genèse pour voir notre défection, là où la forme a connu une... Aujourd'hui, Dieu a commencé la famille, la création avec la famille. Et aujourd'hui, cet appareil d'État, deuxième institution que Dieu a formée, vous m'entendiez souvent dire derrière cette chaire que Dieu a créé comme une institution trois grandes. La première, c'est la famille. La deuxième, c'est le gouvernement civil. Et la troisième, c'est l'Église. Et l'Église est devenue la gardienne des deux premières. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes devant des gouvernements qui veulent redéfinir la première institution. Et l'Église peut boucher. Oh. On est en train de nous déprogrammer. La forme connu une déforme. Et qui plus est, c'est au nom de Dieu qu'on nous dit ne pas accepter le mariage homosexuel, c'est de la haine, c'est de la discrimination. Ils peuvent venir m'arrêter maintenant. Je demanderai à tous les gouvernements qui m'écoutent aujourd'hui, au Premier ministre du Canada, c'est criminel de vouloir éduquer nos enfants qui ne sont pas hommes, qui ne sont pas femmes. Vous êtes des candidats pour l'enfer. L'égalité ou pas, il y a un Dieu qui a créé son univers, qui l'a programmé pour sa fonctionnalité. Et je vous dis, vous n'avez ni racine en terre, selon Ésaïe chapitre 40. Le Dieu de l'éternité peut vous déstabiliser à n'importe quel moment. L'Église n'a jamais été remise sur votre commande, monsieur le Premier ministre. La forme a connu... La forme a connu... Et moi, il n'y a pas arrêté, nous. Frères et sœurs, on est passé de l'église de la Pentecôte qui était une centre d'attraction pour devenir une église centre de division. La forme a connu une déforme. Et ainsi, nous pensons que nos diplômes effraient Dieu. Que nous sommes devenus une nécessité pour Dieu. Que nos prétendus doctorats, maîtrises, baccalauréats nous rendent aptes à servir celui qui est la science lui-même. Le jour
ou tu en mangeras. La tactique de l'ennemi, c'était plutôt d'adresser conversation. Suivez ça. On nous dit que Adam était tout près de sa femme. Pourquoi l'ennemi n'a pas s'adressé à Adam? Et Ève, de son côté, aurait dû savoir quelque chose d'anormal est en train de se passer parce qu'un serpent est en train de parler. Comprends? Non seulement il a choisi de ne pas s'adresser à la tête de la famille, il est en train de s'adresser à celle que Dieu a mise sous la protection du leadership. Et Ève n'a pas eu la décence de se dire, un serpent qui est en train de parler. Something must be cooking in the state of. Je demandais de m'écouter. La réforme aujourd'hui doit nécessairement un exercice de savoir c'est qui on écoute. Regardez-moi. C'est qui on écoute. Entre ce que dit Dieu et ce que dit le serpent et ce que Ève et Adam ont entendu, les écarts sont énormément grands. Et ainsi, aujourd'hui, nous croyons beaucoup plus au discours de ce que la déprogrammation est en train de nous dire. Au lieu de consulter ce livre qui nous parle de notre Genèse et de notre Apocalypse, qui sait comment nous avions commencé et comment nous allons terminer. Peu importe les courbes qui se passent à l'intérieur entre la Genèse et l'Apocalypse, tout est programmé. Est-ce que l'Église est avec moi? Amen. J'ai dit tout est programmé. Et on est en train de nous déprogrammer parce qu'on ne veut pas que nous atteignions notre éternité avec Dieu. La réalité du texte de Pierre parle de grâce pour le service. Soyez vraiment patient avec moi parce que c'est le dimanche de la réforme. Un culte spécial a été tissé en ce sens. J'aimerais pas vous laisser partir sur votre soif. D'ailleurs, je sais que c'est dimanche, vous allez préparer la semaine, mais c'est la seule opportunité que vous avez pour entendre le message de la parole de Dieu pour cette semaine. La réformation religieuse est par définition le retour, suivez ça, est par définition le retour à la pureté originale dans la vie et dans l'adoration. Je reprends ça. La réforme religieuse est par définition le retour à la pureté originale dans la vie et dans l'adoration. If you are not worshiping God, you don't have the right to life. Si vous n'adorez pas Dieu, vous n'avez pas droit à la vie. Parce que Dieu vous a donné la vie avec le seul objectif de l'adorer. Pour ne pas perdre de vue que la réforme, une fois de plus, n'est pas exclusivement une œuvre des pères de l'Église débutée avec les grands axes ou bien les grands ténors ou bien les grands initiateurs que pasteur Timothée vous a parlé dans cet aspect de la programmation du jour où je lui ai demandé de nous parler de la portée de la réforme. Travail bien fait, pasteur, merci. C'était premièrement avec Esdras, la réforme, le recouvrement de la foi. Si vous prenez note, le recouvrement de la foi. Avec Esdras, si vous voulez lire 2 Rois, chapitre 22, versets 8 à 20, prenez le temps cette semaine, à côté de votre dévotion familiale, personnelle, si vous en faites. De lire 2 Rois, chapitre 22, versets 8 à 20. Vous obtiendrez et comprendrez en même temps faire l'exercice que la réforme n'était pas simplement une initiative des temps du Nouveau Testament, de l'ère de l'Église, mais de l'Israël national et territorial qui a voulu aussi faire diffamation dans la loi. Et vous voulez que je vous donne vraiment conviction de cela? Cet Israël-là s'est tellement dépravé. Cet Israël-là s'est perdu entre les cultures, entre l'Égypte, entre
les captivités, entre les événements qui se sont déroulés dans la vie de ce peuple, à la fin du ministère de Josué, qui était le successeur de Moïse, remarquez bien, je n'ai pas dit le remplaçant. Et c'est cette mauvaise tendance que nous pouvons avoir, que quelqu'un peut remplacer quelqu'un. Dieu ne donne jamais le même mandat aux leaders dans les mêmes générations. Dieu ne donne jamais le même mandat. Celui qui sera pasteur après moi de cette église n'aura pas à bâtir un sanctuaire, peut-être à inventer une autre cathédrale, mais à faire d'autres choses. Les défis seront plus longtemps. J'ai parlé à pasteur Markelly quelques mois de cela. Il dit quand ton papa était pasteur, il ne pensait pas à ces défis qu'on lui imposerait des mariages homosexuels. Qu'un enfant sortirait de la famille à la durée de dire je suis sorti de I'm out of the closet. La question c'était le vol, c'était l'adultère, c'était le mensonge, c'était ci. Aujourd'hui, la plus grande peur d'un père de famille, c'est qu'un jour, ta fille te dit qu'elle n'est plus fille. Ton homme te dit qu'il n'est plus un garçon. La déficience morale, la révocation des principes orthodoxes constitue le menu d'aujourd'hui. Et je ne vous cesserai jamais de le dire, je le crois, non seulement par connaissance, que la COVID a été un test à l'Église. On nous dit quand nous ouvrir, quand fermer, quelle quantité de gens rentrer, et puis nous fermer, bouche-nous, nous bâtit. Ils se sont arrogés le droit de dire que vous n'êtes pas essentiel. La forme a connu, et puis sur la table de concertation, c'est pour ça que je me suis rendu une fois et jamais plus. Vous voyez des pasteurs qui font la plaidoirie de fermer les églises. On avait plus peur d'une prétendue de perte de santé que d'ouvrir les portes pour un peuple en délire qui cherche spiritualité. Et aujourd'hui, on paie les conséquences. Aujourd'hui, on paie les conséquences. On a placé l'État avant Dieu, on a placé la santé avant Dieu, on a placé la loi humaine avant Dieu. Cette société de post-modernistes nous impose toutes sortes de choses, que ce soit la diminution de la population globale, que ce soit une question de tester leur 666 et de voir l'obéissance à laquelle nous porterons à leur deuxième démarche, car il y a une deuxième démarche déjà commencée. Vous ne direz pas que je ne vous en avais pas parlé. On commence à préparer les puces. Vous ne pouvez plus rentrer à votre bureau sans avoir votre puce. Et vous pensez que c'était une question de santé publique. Cette absence de clarté, on est en train de vous déprogrammer parce que la forme a connu une... Que sur le leadership de Josué, je reviens à la durée. Ce n'était pas simplement une question d'apostasie, de reniement de la foi, mais c'était de déprogrammer le peuple de l'orthodoxie, de l'observation de la loi, des principes d'ajustement et d'appartenance à Dieu. Que Josué de leur dire en face, vos pères Térak, pères d'Abraham, je lisais Josué 24, habitaient de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Maintenant, choisissez. Aujourd'hui, c'est pas choisissez seulement, non, mais choisissez aujourd'hui. En d'autres termes, l'ultimatum était actuel. Cet ultimatum de Josué est répété dans l'Apocalypse dans les 7 églises. Oh. L'ultimatum de Dieu à son église, ce que j'ai contre toi, répété 6 fois. En sorte que l'exercice de Matthieu 16, 18
Guillaume, je bâtirai les portes du séjour des morts parce que la forme a connu une déforme. Aujourd'hui, l'Église se courbe. Et je vous avais dit, au début de l'histoire de l'Église, c'était un mouvement. L'Église dans son implantation, l'Église dans son expansion, l'Église dans sa persécution, l'Église dans son organisation, a reconnu que c'était la force du Saint-Esprit qui menait cette Église. Et il n'y a pas de personne, il y a pas de vie, il y a brûlé, il y a scié, mais il y aurait été l'Église, mon Dieu. Je dis pour un petit job, nous n'avons pas menti. Puis une petite promotion, nous vendons dignité. Puis on prétendu amitié, on se laisse sceller par des choses les plus immorales, les plus inacceptables qui soient. Personne ne défend ni la vérité, ni la moralité, ni l'intégrité, ni la spiritualité. Les ministères à l'église sont devenus des petits clans. Ce n'est plus l'affaire de l'église, c'est mon affaire. Je laisse quand je veux, je donne quand je veux, à qui je veux, comme je veux. La forme a connu. Dans le servir aujourd'hui, qui vous voulez servir? Et Josué de prendre prise de position. C'est un texte interpellé et utilisé souvent comme étant une bonne déclaration. Mais c'est parce qu'il a échoué. C'est parce qu'il n'avait plus de leadership sur le peuple. Ainsi, il leur offre une alternative. Ce n'est pas un leader qui impose les principes de Dieu. C'est un leader qui rentre au soir de sa vie dans une facultativité. Vous choisissez. Tandis qu'avec Moïse, c'est ainsi par l'Éternel. Vous voyez la différence? Dieu est devenu facultatif. C'est parce que Josué n'avait pas compris l'histoire d'Aaron, qui au bas de la montagne s'est laissé mener par le peuple. On toujours dit non ça. Si bon Dieu a quitté le peuple commandé, il n'a pas besoin de leader. Ah. Aaron ne pouvait pas répondre au leadership de son temps. Serait-ce en transition que Moïse était sur le haut de la montagne, recevant de Dieu un projet de société. J'aime appeler les 10 commandements un projet de société. Regardez bien pour voir. Dans les 10 commandements, c'est coupé en deux comme le décalogue. Je crois vous en avoir parlé. Du déca, du grec et du logos. La 10e partie de la parole, les dit en sorte que le décalogue n'est pas la loi que les adventistes nous parlent. Le décalogue est un principe par lequel Dieu crée le monde. 10 paroles. Et dans le logos, il y a toujours le réma. Lequel logos? Dieu parle, c'est le logos. Mais Dieu dit que la lumière soit, c'est le réma. Dieu dit que la terre produit, c'est le réma. En sorte que dans le discours général, Dieu fait sortir un message particulier. Si avec Esdras, c'était la résolution de suivre Dieu à Esdras chapitre 10, verset 17. La réforme était une question de résolution de suivre Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire, frères et sœurs? Écoutez ma voix. Dieu n'accepte pas de cohabitation dans son leadership. Je reprends, Dieu n'accepte pas de cohabitation. Je ne donne pas ma gloire, ni mon honneur. C'est ou bien bon Dieu devant, parce qu'elle part n'importe derrière. Ou bien que vous l'invoquez au matin à votre réveil, vous le remerciez au soir à votre sommeil. Vous commencez votre vie avec lui, vous terminez votre vie dans un cercueil devant l'autel. C'est votre alpha et votre oméga. On est ensemble? En sorte que si en chemin vous faites courbe, vous avez laissé la direction que donne l'alpha, vous n'atteindrez jamais l'oméga.
Et c'est important de se rappeler, frères et sœurs, que la réforme n'est pas simplement une question de ce que Martin Luther, Jean Hus ou les autres ont finalement officialisé et obtenu de sérieux résultats, mais aussi au prix de grands sacrifices. La réforme aussi dans l'Ancien Testament, c'était avec Néhémie. Un zèle religieux pour et dans le service. Je reprends, un zèle particulier pour et dans le service. Dans le service de qui? Dans le service de Dieu. C'est notre texte de 1 Pierre chapitre 4 que nous avions lu ce matin. Frères et sœurs, la capacité de servir dans les affaires du Seigneur ne dépend jamais de celui qui le fait, ne dépend jamais des capacités de celui qui croit donner la délégation, mais dépend de Dieu qui appelle qui il veut, comme il veut, quand il veut. Un zèle religieux dans le service. Si vous voulez prendre la référence, c'est Néhémie chapitre 13, versets 11 à 31. J'ai travaillé pour vous avant de venir sur la chair ce matin. En sorte que, si vous faites la comparaison entre deux rois, entre Esdras et Néhémie, vous verrez que ces différents hommes de Dieu, ces différents leaders spirituels ont eu de différents mandats, mais avec les mêmes principes. Avec la même discipline, différents mandats, différents temps, différentes responsabilités, mais obligés à respecter les mêmes disciplines. La rigueur que Dieu demande n'est pas facultative. Deuxièmement, la rigueur de Dieu n'est pas culturelle. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendiez par église moderne, mais ça n'existe pas dans la Bible. Peut-être que vous êtes moderne, peut-être que le temps est moderne pour vous. Mais Dieu ne connaît pas de modernité parce qu'il connaît le passé, le présent et le futur. Et s'il garde sa parole pour son Église à travers le temps et l'espace jusqu'à l'enlèvement, donc la modernité de l'Église est dans son ancienneté, c'est dans l'ancienneté vers sa modernité et dans son actualité. Quatre. Il y avait la restauration. Ce n'était pas simplement la réforme de l'Ancien Testament, ce n'était pas simplement le recouvrement, ce n'était pas simplement la résolution, ce n'était pas simplement un zèle, mais c'est aussi la restauration des juges. À 2 Chroniques, chapitre 19, versets 1 et 11. En d'autres termes, frères et sœurs, je crois vous l'avoir dit, le pourquoi, je retourne à Josué, le pourquoi Josué a failli dans son leadership à la fin de son mandat et de sa vie, c'est pour la première fois dans l'Ancien Testament qu'on va voir qu'un vacuum, que tout le monde vit chef. On est passé d'une orthodoxie sévère avec Moïse pour tomber dans une anarchie avec Josué. On a eu les villes de refuge, une multiplicité de chefs, et on ne pouvait plus mettre de l'ordre. Quand vous pensez à Israël, j'ai prêché la semaine dernière à Boston, j'ai effleuré le texte. Simplement, la question d'Hamas avec Israël n'est pas nouveau. Et pourquoi la guerre prend cette intensité? Je me propose de vous donner une étude biblique au niveau d'eschatologie. Nous sommes en train de vivre les temps eschatologiques. En sorte que ce qui est en train de se passer en Israël maintenant, c'est le petit, suivez-moi, Ishmaël, qui était dans la maison d'Abraham et à qui on a refusé territoire, on l'a expulsé, où ça? En plein désert. L'Éternel lui a créé son espace et lui a donné sa survie de vie sous terre. Et il est devenu cet âne sauvage qui réclame maintenant territoire à l'intérieur du territoire d'Abraham. On ne va pas lire la Bible là. En sorte que l'âne sauvage est en train de réclamer territoire. Il ne réclame pas simplement territoire au niveau territorial, il réclame territoire au niveau d'espace et il réclame territoire aussi sur mer. That's what you get when you have a failure of leadership. C'est ce que nous pouvons comprendre, qui est le résultat de l'absence d'un leadership national. Vous savez, ce qui est la cause de ça, c'est parce que je sais que le message va être écouté, ça m'intéresse beaucoup que vous l'écoutiez. En sorte que le premier ministre israélien, M. Netanyahou, a fait une négligence politique.
Il voulait devenir monarque. Et voulait aligner tout le Parlement à lui et changer les lois d'Israël. L'ennemi a attaqué. Voilà ce que je vous disais en Éphésiens chapitre 6. L'ennemi vient avec stratégie. Satan n'attaque pas n'importe comment. Est-ce que l'Église entend ma voix? Le terme ruse que vous voyez dans votre Nouveau Testament français, c'est une mauvaise traduction, c'est un équilibre de langage qu'on cherche. Mais l'origine du mot que vous voyez, les ruses du diable, le mot grec c'est méthodoia. Donc ça veut dire méthode. Donc il voit la faiblesse et il attaque là où il y a la faiblesse. La réforme n'est pas simplement ecclésiale, la réforme, pasteur, est aussi globale et la réforme est personnelle. Quand ça veut dire que cette institution a tombé, rassurez vous regrettez en bas loi, bon Dieu. Ici, la réforme n'est pas exclusivement un concept du Nouveau Testament. Elle nous interpelle à nous poser des questions suivantes. Voici les questions modernes que la réforme pouvait attaquer aujourd'hui, autre que ce que les pères de l'Église ont fait. Écoutez ma voix et suivez ce message. Peut-être ce serait mon dernier. Comment savoir ce qu'il faut croire? C'est le grand défi de l'Église moderne. On est tellement fragmenté par dénomination, de même qu'Israël s'attendait à ce que la présence de Dieu était dans une boîte, que l'arche de l'alliance était un symbole de la présence de Dieu. Nous traversons avec cette idée que Dieu peut être emboîté, baptisme, pentecôtisme, méthodiste, adventiste. Et nous l'emboîtons, même dans nos départements. I couldn't care less. Comment savoir ce qu'il faut croire? Il y a tellement de multiplicité, pam, pi bon. Vous donnez votre argent à des milieux parce que vous croyez que le miracle vous viendrait quelque part d'autre, que Dieu n'est pas à Montréal. Ah. Vous rentrez dans un syncrétisme. Pareil que vous, doit te dire, il faut invoquer mauvais esprit à un côté. Oh, à pas me perdre l'église là. Que la réforme est une nécessité personnelle avant qu'elle soit ecclésiale. Qu'est-ce qu'il faut croire? Jésus en a donné le principe entre l'Israël national et l'Israël territorial. Je vous ai dit qu'Israël n'a jamais été un peuple de la foi, mais un peuple de la vue. Devant le tombeau de Lazare, lorsque la mort du frère était une certitude, que la prière envoyée vers Jésus était déjà une prière expirée, Jésus annonçait vraiment l'état réel de Lazare. Lazare dort, mais je vais le ressusciter. Arrivé devant le tombeau de Lazare, les femmes, avant même d'arriver, de dire à Jésus, de mettre une limite à Dieu. Qu'il est le Dieu de la présence, mais n'est pas le Dieu de l'omnipotence. Si tu eusses été ici, elle croyait dans ce que Jésus pouvait faire par sa présence et non par sa puissance. Si tu eusses été ici. Mon frère, comme ça, on a le chercher l'huile sainte en Israël. On a le chercher miracle, Miami. Ah. La paix, bon Dieu avec nous. Vous êtes dénaturé, vous êtes déprogrammé. Vous ne croyez pas que Dieu est présent dans votre maison. Vous ne croyez pas qu'il est avec vous derrière votre volant. Vous ne croyez pas que vous pouvez l'envoyer accompagner vos enfants où qu'ils seraient. Vous n'avez rien pour payer pour ça. Jésus est arrivé devant le tombeau de Lazare et a entendu la théologie et la rationalité. La théologie et la rationalité. Je reprends la théologie et la rationalité des sœurs. Et si Jésus eut pour malheur d'écouter la prière, la demande, la pétition, Lazare serait encore dans son tombeau. Est-ce qu'on me suit? Jésus de dire, je sais que vous autres Israélites, faudrait-il que vous voyiez. Pourquoi? Devant le tombeau de Lazare,
Si Jésus a inversé le principe de la relation avec Dieu, si tu crois, tu n'as rien à envoyer. Si tu crois, tu peux dompter ta maladie. Tu peux changer ta situation de famille. Tu peux plaider la cause de ton mari non converti devant le ciel et le ciel t'écoutera. Il faut cesser de voir pour croire. Jésus l'a inversé. Il faut croire pour voir. Vous voulez ouais, bagaille que j'ai mon baka ouais? Eh mais quoi? Est-ce que l'église est avec moi là? Les médecins tout ça, ouais, c'est que vous arrivez dans le bout tout. Et vous dites, mais si ensemble, croire, c'est qu'elle me fait commencer. Ah! On est ensemble, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que Sœur Carmen Cadet est quelque part là? Est-ce que Sœur Rosemary Sonon est quelque part là? Je vais vous donner un témoignage. Vous connaissez, on passe à l'église depuis plus que 30 ans. Et pas mauvais bagaille seulement, non. Moi, gros bagaille, bon bagaille, mon Dieu, fait ici. On était à Saint-Vallier dans une matinée de prière au sous-sol. Sœur Rosemary venait de recevoir de son médecin le diagnostic final qu'elle a 6 mois pour vivre. Là, sa fille, elle fille, t'es moins spalampile, t'es plus de monde qui a prié. Gros, l'église avait un problème. Les pour me venir ici, Philadelphie, pas de pétition, elle t'a fait. Nous allons comprendre, oublier, pas oublier, non, pas oublier. Et ça fait, non, mi-temps, pétition, pas paix, parce qu'il n'y a pas de pétition, donc tu mets ici. Sœur Rosemary Solon est entrée dans une chaîne de prière à l'église, au sous-sol de Saint-Vallier. Au sous-sol de Saint-Vallier. On n'était pas 500, on n'était pas 2000, on n'était pas 1700, on était une trentaine de personnes. Nous rentourons CA, nous révoquons le diagnostic médecin, Sœur Rosemary a vécu jusqu'à présent. Son 6 mois long. M'a cherché Philadelphie ça aujourd'hui, m'a cherché Philadelphie t'es qu'on croire, m'a cherché Philadelphie ça aujourd'hui. M'a cherché Philadelphie, moi mes 10 ans, moi club là, moi association, moi Philadelphie à l'église de la réforme. M'bablier, non qui j'aime deviner, m'bablier. Et j'ai encore d'autres témoignages. Les bienfaits de Dieu dans la vie de cette église. Et comme dans le nom de Jésus, nous ne pouvons pas déformer. Dans le nom de Jésus, nous ne pouvons pas déformer. Non seulement c'est la question, comment savoir ce qu'il faut croire. La problématique de la foi dans un Dieu vis-à-vis de la religiosité. La deuxième problématique de la réforme d'aujourd'hui serait, quelle est la vraie doctrine? Quelle est la vraie doctrine? Les baptistes en ont une, les méthodistes en ont une, les adventistes en ont une. On a une Bible étant de versions, une église étant de dénomination. Et ainsi, on se perd dans la convoitise intellectuelle de la foi du postmodernisme. En sorte qu'on est programmé par les grands acteurs à la télévision qui vous disent quand Dieu va le faire, comment il va le faire, et envoyez-nous ça et vous le verrez. Faudrait-il, frères et sœurs, que l'on se demande à quelle église nous sommes? L'église de la réforme ou l'église de la déforme? Quelle est la doctrine? Qu'est-ce qu'il faut croire? Si tu crois, tu verras. Qu'est-ce qu'il faut croire? Je vais vous répondre, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras.
Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. 3. En sorte que c'est Jésus qui me dit de croire en lui. Il est celui qui peut transformer les déserts en milieu fertile. C'est celui qui a la capacité de redonner la vue à des aveugles nés. C'est celui qui fait les contrastes dans ses miracles, qui va donner la vue à un aveugle en lui imposant de la boue sur le visage. Troisième question de la réforme de 2023 à l'église du troisième millénaire, c'est la grande question, Dieu est-il en contrôle? Si Dieu est en contrôle, pourquoi le monde va si mal? Si Dieu est en contrôle, pourquoi ma prière n'est pas exaucée? Pourquoi ma vie est en train de passer à la dérive? Si Dieu est en contrôle, pourquoi le monde est si bouleversé? La guerre. Je m'en souvenais quand j'étais à Connecticut terminant une conférence, quand on a attaqué les tours jumelles au matin que j'allais prendre l'avion pour sortir de Connecticut pour venir à Montréal. C'était plutôt des temps de grande turbulence que personne ne le savait. Et je vous demanderai, je prépare mon église à ce message que si le Seigneur me prête vie, panique au paradis. C'est mon sujet pour dimanche prochain, Dieu voulant. Panique dans le monde. Dieu est-il en contrôle? Que l'agenda homosexuel est beaucoup plus adopté. On les rencontre partout et ils nous imposent tout. Si on leur parle de Dieu, c'est une violation. Mais eux, ils peuvent exposer leur indécence. Dieu est-il en contrôle d'un appareil d'État qui veut légaliser l'illégal? Dieu est-il en contrôle quand les maladies incurables se multiplient? Dieu est-il en contrôle quand un petit coin de terre dans les Caraïbes est dévoré par les gangs? Église, État, maison, institutions, professionnels, tout est à leur merci. Il n'y a pas d'appareil d'État, il n'y a pas de classe politique, il n'y a plus de classe éducative dans le pays, il n'y a plus de structure sociétale. Vous imaginez que des gangs ont possédé Bolos Église. Vous savez que des gangs, maintenant, font du palais de justice de Port-au-Prince leur résidence maintenant, leur lieu d'opération. Dieu est-il en contrôle? J'ai une réponse. L'Éternel était sur son trône. Et l'Éternel sur son trône règne. Nous oublions qu'il y a des conséquences à nos choix. Et que nous rendons Dieu responsable de nos maux quand nous sommes carrément pris par défaut, quand on veut sortir de notre genèse et on veut atteindre un apocalypse heureux. On oublie que les coupes qu'on a faites entre la genèse et notre apocalypse, ça a des conséquences. Compte tenu de la dépravation morale. Écoutez, and for the first time, I am closing. Est-ce que la situation du monde, c'est la question de la nouvelle réforme, est-ce que la situation du monde actuel, c'est la question, suivez-moi, de l'homme et de son monde avec son péché? Ou l'homme dans un monde de péché? Est-ce que c'est la question plutôt, est-ce qu'il faut tenir compte de la dépravation que nous vivions maintenant, que nous sommes en train de vivre maintenant, de la question de l'homme avec son péché dans son monde, ou l'homme dans un monde de péché? Il faut définir les deux mondes. Il n'y a pas un cosmos sans humain. La dépravation n'est pas le cosmos. Écoutez ça. La dépravation affecte le cosmos. Écoutez ça. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ton futur est affecté. La terre produira des ronces et des épines. Tes finances seront affectées.
Tu enfanteras dans la douleur, ta fertilité sera affectée. Notre comportement comme homme humain, comme entité humaine, affecte l'entité cosmique. Est-ce qu'il faut regarder la dépravation humaine, Pasteur Bobby, vu la défection humaine, ou bien il faut regarder la dépravation humaine vu l'intelligence humaine qu'on est en train de développer aujourd'hui par des procédures sataniques? C'est rien de nouveau. J'ai commencé mon message et je termine. J'ai commencé mon message pour dire qu'on a été programmé pour un succès. On a été déprogrammé. Ça va là? Suivez ça. Aujourd'hui, tous les systèmes électroniques, tous les gouvernements, on le lit dans le livre de Daniel, tout ce qu'on est en train de lire, il y a un symbole du diable derrière. Vous ne prêtez pas attention. Regardez votre savon, regardez votre parfum, regardez vos habits, regardez ce que vous achetez. Ce n'est pas une question simplement qui vous écoutez, mais qui vous a influencé. En sorte que celui qui a déstabilisé la civilisation dans le jardin en Éden continue à déstabiliser la civilisation dans le postmodernisme. Le postmoderne connaît l'influence. Ce n'est pas sans raison que Éphésiens 6 nous dit qu'il faut résister. Et ainsi, de la création à la crucifixion. Écoutez ça. Ce soir, je commence une conférence avec l'église de refuge, fait pour dominer. La commande que Dieu a donnée à l'homme, ce n'était même pas au moment de la création de l'homme. C'est quand l'homme était une idée dans la pensée de Dieu. Je reprends ça. Ce n'est pas au moment de la création, c'est quand l'homme était simplement une idée dans la pensée de Dieu. Faisons l'homme à notre image. Écoutez ça, et qu'il domine. Et c'était tellement vrai dans la pensée de Dieu, c'était une question, un homme pour dominer. Quand l'homme a failli, Dieu s'est fait homme pour dominer. Ah. Parce que dans la pensée de Dieu, c'était un homme à dominer. C'était un homme à avoir prise de pouvoir, de contrôle. Vous savez, la seule domination que nous n'avons pas eue, c'est la domination de l'homme par l'homme. Donc l'esclavage est anti-Dieu. La réforme d'aujourd'hui doit certainement nous interpeller à un exercice d'intelligence spirituelle. Ne vous conformez pas au siècle, mais soyez par le renouvellement de... C'est la nature nous forme. Le péché, l'école nous informe. L'Église nous réforme. Mais Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Levons-nous. 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 Levons-nous et bâtissons le temple du Seigneur.